Écoutez vos enfants. Dans un monde où les enfants et les adolescents sont confrontés à de nombreux défis, il est essentiel que les parents soient à l'écoute de leurs enfants, même lorsque les récits de ces derniers semblent invraisemblables. Les enfants peuvent être victimes de harcèlement, d'abus, ou d'autres formes de violence, et ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent se confier à leurs parents sans crainte de ne pas être crus. Ce scénario met en lumière l'importance d'accorder le bénéfice du doute à nos enfants et de toujours écouter leurs préoccupations avec attention et empathie. La chambre de Julie. Julie est assise sur son lit, les épaules affaissées. Sophie entre dans la chambre, remarquant que Julie semble préoccupée. « Julie, ça va ma chérie ? Tu as l'air soucieuse. » « Maman, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. » »« Bien sûr, je t'écoute. Qu'est-ce qui te tracasse ? » ?»« C'est à l'école, il y a ce groupe de filles, elles me harcèlent tous les jours, elles me disent des choses horribles, elles prennent des photos de moi en cachette et les partagent. » »« Oh, tu sais, parfois les adolescents exagèrent un peu, es-tu sûre que ce n'est pas juste des plaisanteries entre amis ? » ?»« Maman, je t'assure que ce n'est pas des blagues. Elles sont vraiment méchantes. Et il y a aussi ce professeur, il me regarde toujours d'une manière étrange, je ne me sens pas à l'aise. » »« Julie, les professeurs sont là pour t'aider. Peut-être que tu te fais des idées, tu sais, on voit souvent des choses qui ne sont pas réelles quand on est stressé. » »« Tu ne me crois jamais, maman. Tu penses toujours que j'invente tout. » Elle se lève et sort précipitamment de la chambre, le salon, quelques jours plus tard. Sophie est assise sur le canapé, profondément plongée dans ses pensées. Elle se souvient des paroles de Julie et commence à douter de sa réaction. Julie entre discrètement dans la pièce, les yeux rouges et fatigués. « Julie, viens t'asseoir avec moi, s'il te plaît. »« Pourquoi ? » ?»« Je t'ai mal écouté l'autre jour. J'aurais dû te croire, j'aurais dû te soutenir. Je suis tellement désolée, ma chérie. » »« Maman, je ne sais pas quoi faire. Elle ne s'arrête pas, et je me sens tellement seule. » »« Je suis là pour toi, Julie. Je vais t'aider à traverser ça. On va en parler ensemble à l'école, et on va trouver une solution. Je te promets que tu n'es plus seule. » Le bureau du directeur de l'école. Sophie et Julie sont assises devant le directeur de l'école. Sophie est déterminée, Julie semble nerveuse. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? » ?»« Ma fille est victime de harcèlement à l'école, et je veux que cela cesse immédiatement. Nous devons agir pour assurer sa sécurité et son bien-être. » »« Je suis vraiment désolé d'entendre cela. Nous allons prendre des mesures immédiates pour enquêter et résoudre ce problème. » »« Merci, maman, de me croire et de m'aider. » »« Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Les enfants et les adolescents ont besoin de savoir qu'ils peuvent se tourner vers leurs parents lorsqu'ils sont confrontés à des situations difficiles. Le fait de leur accorder le bénéfice du doute, de les écouter et de les soutenir, peut faire toute la différence entre la souffrance en silence et la recherche d'une solution. Ne négligeons jamais les paroles de nos enfants, car elles pourraient contenir des appels à l'aide que nous ne devons pas ignorer. Les mots des enfants, même les plus incroyables, sont les reflets de leur réalité. Écoutons-les avec nos cœurs. Parents, soyez à l'écoute. Accordez toujours le bénéfice du doute à vos enfants, et soyez leur premier soutien face aux défis qu'ils peuvent rencontrer. Ensemble, nous pouvons créer un environnement sûr et aimant pour chaque enfant.